Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés frères, que Dieu vous comble richement. Nous venons encore toujours dans notre exhortation sur le fait d'aller gagner les âmes pour le Seigneur. Nous avons parlé de ça dans notre premier volume que vous allez également retrouver sur YouTube, sur ma chaîne. Et donc, le premier volet, nous avons parlé de prédicateurs et des ministres et des jeunes ministres, de pasteurs et de jeunes ministres, et aussi des laïcs qui sont censés aller dans le champ des missions pour gagner les âmes. Et nous avons attiré votre attention que cette mission ne concerne pas seulement les prédicateurs, les jeunes ministres ou les pasteurs qui sont donc des conducteurs des églises. Mais cette mission, nous avons fait comprendre par le prophète de Dieu que ça concerne aussi tout le monde et les laïcs, y compris les laïcs à l'intérieur. Et les frères Wanam dit que les prédicateurs et les laïcs allaient gagner les âmes pour le Seigneur. Donc ici dans Marc chapitre 16, au verset 15, Jésus dit: puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça la mission que Jésus-Christ donne à son église. Et le prophète appelle ça la grande commission. Et j'aimerais vous rentrer à l'intérieur pour vous faire comprendre que la grande commission n'est pas une commission des ministres seulement. Mais c'est une commission pour l'église. Parce que même il est dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades vont être guéris. Et là, Frère Wanam dit que même les croyants aussi doivent prier pour les malades. Parce qu'ici, ils sont croyants, ils peuvent imposer les mains aux malades. Donc, ce Marc 16, ne pas seulement donner pour les prédicateurs, c'est donner à tous les croyants qui croient et sinon que Jésus est mort pour nous et qu'il nous a libérés et qu'il est guérisseur, ainsi de suite. Donc, pour gagner un peu de temps, 30 minutes suffira encore pour continuer dans cette deuxième volet. Dans ce deuxième volet. Ici, dans Un prophète qui rougit, prêché le 25, 11e au 56, le paragraphe 34, il est dit: j'ai considéré les occasions que j'ai manquées à cause des choses insignifiantes, des petites choses sans importance. Il dit en tant que ministre de l'évangile, j'ai honte de moi-même devant vous. Il dit: je me repens devant Dieu et je lui demande de me pardonner. Ça, c'est le prophète. Et nous allons comprendre pourquoi il va demander à Dieu de lui pardonner. Il dit: je demande aussi à l'église à l'église me pardonner. Il dit d'avoir été si long concernant l'œuvre de Dieu. Il dit: par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je n'écouterai pas ce que je n'ai pas la pensée. Il dit: tout le monde essaie de vous dire ce que vous devez faire. Ils ont un programme, ils ont quelque chose à vous faire faire. Il dit: c'est absurde. Je connais le programme de Dieu. Il dit: je connais le programme de Dieu. Il est écrit ici dans la Bible. Il dit, ok, il dit: j'ai honte de moi-même en tant que ministre de l'évangile. 1 million d'âmes de gagner. Donc le programme de Dieu, il dit que je connais le programme de Dieu. Il dit, c'est ici écrit dans la Bible. Il dit: j'ai honte de moi-même en tant que ministre, 1 million d'âmes de gagner. C'est ça, il dit: je demande pardon à Dieu, je demande pardon à l'église. Il dit: je ne fais pas le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu, comme ça devait être fait. C'est là, frère Banam. Voyez-vous, il dit que 1 million d'âmes de gagner. Et frère Banam dit qu'il a gagné 1 million d'âmes de gagner, mais il est en train de trouver que ce 1 million d'âmes qu'il est en train de gagner là, c'est peu par rapport au don qu'il a, par rapport à ce que Jésus a dit, le fait d'aller gagner les âmes. Il trouve que c'est peu. Mais cher pasteur, toi qui penses que tu as 1000 âmes, tu as 2000 âmes, ou tu as 500 âmes, et comme tu as ces 500 âmes là, tu t'arrêtes avec tes 4 murs, et bien tu ne peux plus évangéliser parce que tu es devenu un chef dans tes 4 murs de tabernacle, frère. Mais écoute ce que ton prophète te dit. Écoute ce que frère Wanam dit ici. Parce que la plupart du temps, les pasteurs évangélisent les églises ou évangélisent qu'au début de leur église. Quand ils commencent l'œuvre, ils essaient un peu de faire parfois des porte-à-porte, parfois une campagne et tout ce qu'ils vont faire là. Après qu'il a trouvé quelques brebis,
un noyau de brebis, on se tourne et arrête avec l'évangélisation. Et il s'assoit dans les 4 murs pour attendre, il devient un chef pour attendre que les brebis amènent les âmes. Mais ici, frère Branham n'était pas quelqu'un qui attendait les âmes dans son église. Mais il devait aller à la recherche des autres âmes qui n'avaient pas encore cru. Or que nous, les pasteurs, souvent nous attendons les âmes qui viennent vers nous. Après que nous avons gagné un noyau depuis le début, et on se tait là, on arrête l'évangélisation, on n'évangélise plus, et on attend seulement que les âmes puissent venir vers nous dans nos 4 000, ou que les âmes nous emmènent les âmes, ou que nos âmes que nous avons gagnées nous emmènent les âmes. C'est pas ça la mission. C'est déjà frère Branham ici regrette, il dit 1 million d'âmes gagnées, il trouve que c'est peu. Parce que frère Branham dit quelque part que gagner les âmes, il dit c'est la récompense des prédicateurs. Gagner une âme. Mais on fait le 4 murs, on a gagné quelques âmes, un noyau 50 ou 100, et puis avec eux, on commence à prêcher seulement le 4 murs là. On ne sort plus dehors. Mais ton don est aussi appelé à sortir dehors pour gagner les âmes à Christ. C'est ça la mission. Pas seulement on doit prêcher à l'intérieur, on doit aussi prêcher dehors pour essayer de gagner les âmes à Christ. Par exemple, 1 million d'âmes de gagner. Je devrais en gagner 10 millions. Je suis très loin en arrière, frère Branham. Il est très loin, il dit que je suis très loin en arrière. Et pourtant, il a gagné 1 million d'âmes. Mais il dit que je devrais gagner 10 millions. Je suis encore très loin en arrière. Je suis très loin en arrière. Il dit, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de nous? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Donc, même les croyants là. Tu dis, je suis venu à Christ, j'ai le Saint-Esprit, mais depuis que tu es venu, combien d'âmes tu as gagné pour maintenant se tourner vers les âmes là, que les pasteurs ont gagné, ils ont gagné les 4 000 de l'église, et qu'eux-mêmes ne travaillent plus. Maintenant, je tourne vers ces âmes là. L'âme qui dit que non, moi j'ai le Saint-Esprit, je suis sauvé, tout ça. Combien d'âmes avez-vous gagné? Je ne prends pas seulement cette responsabilité pour mettre sur les âmes, je mets aussi ça sur les ministres, les prédicateurs. Votre tour va arriver. La fois le premier volume, nous allons parler de ministre. Au Branham dit, jeune ministre, levez-vous, allez gagner âme à Christ. Pasteur, allez gagner âme à Christ. Maintenant là, nous parlons encore sur ce point, ici là, sur les laïcs, qui disent que j'ai le Saint-Esprit. Alors, frère Branham te pose la question, où à nous tous, étant chrétiens, combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Combien d'âmes? Combien d'âmes as-tu gagné depuis que tu es venu au Seigneur? Il y a des gens même dans les églises, depuis qu'il a cru le message, il n'est jamais venu même un jour à l'église avec une nouvelle âme, même pas 2. Et parfois il a même 10 ans dans le tabernacle. 10 ans dans le tabernacle. Mais il n'a même pas, elle se dit même qu'elle est chrétienne, mais elle, ou chrétien. Mais dans les 10 ans qu'il a fait, parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, d'autres même 15 ans, il n'a jamais gagné 2 âmes pour le Seigneur. Mais en quoi il dit qu'il est chrétien? Suivons les frères Branham. Il dit, combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Point d'interrogation. C'est une question qu'il vous pose. Et qu'il me pose aussi. Il pose à tout le monde. Il dit, le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Quand il dit encore, combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Pas quand vous étiez païen, parce que quand on est païen, on ne gagne pas les âmes. Mais quand on est chrétien, on doit obligatoirement gagner les âmes. Voilà pourquoi il pose la question, combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes devenu chrétien? Vous avez gagné combien d'âmes pour le Seigneur? Combien d'âmes avez-vous gagné? Il dit, si vous ne gagnez pas d'âmes, il dit, si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable. Je ne sais pas si ces choses-là sont possibles des églises. Est-ce que c'est même vrai? Si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable. Et les pasteurs, si vous ne gagnez pas de âmes, vous êtes coupable. Vous devez travailler. Tout le monde doit gagner les âmes. Les pasteurs, les brebis, tout le monde sont appelés à gagner les âmes parce qu'ils sont tous des chrétiens. Et comme je l'ai dit dans le premier volume, que le pasteur doit le faire, surtout que lui, le prédicateur, surtout que lui, il a un don qui est appelé, que Jésus a dit à Pierre, que je fais de toi un pécheur d'homme. Combien d'âmes? Il dit, vous êtes coupable. Si vous ne gagnez pas des âmes, vous êtes coupable. Vous savez ce que ça veut dire, quand on dit la culpabilité, ou bien quand on dit quelqu'un est coupable, vous savez ce que ça veut dire. Vous êtes coupable. Il dit, vous êtes stérile. Donc, vous avez la stérilité. Pourquoi? Parce que nous sommes l'épouse, nous sommes la femme de Jésus, et on est censé produire des enfants pour lui. On est censé se multiplier. On est censé avancer le royaume. Il dit que vous êtes stérile si vous n'amenez pas d'âme à Christ. Vous êtes coupable et stérile. Il dit, vous avez apporté l'opprobre sur l'église
et l'évangile. Il dit, vous avez apporté, vous êtes stérile, vous êtes coupable. Il dit, vous avez apporté l'opprobre sur l'église et l'évangile. Donc celui qui n'amène pas une âme à Christ, qui ne fait pas une chose pour gagner les âmes à Christ, amène l'opprobre. Il est stérile, coupable, et il amène l'opprobre sur l'église et l'évangile. Dit William Branham. C'est une honte, c'est une opprobre qu'il emmène. Il dit, combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Même pour inviter une âme, parfois il y a des frères et des sœurs qui ont honte. Mais je dis aussi honte à vous. Combien de personnes, frère Branham dit, avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Combien? Oh non, je les invite, ils ne viennent pas. Qu'ils viennent ou pas, venir là, ce n'est pas ton problème. Soit le problème, c'est de les inviter seulement. Cette maman qui avait, je crois, amené Moody dans le Seigneur, elle avait invité aussi beaucoup des âmes ce jour-là avec ces tracts qu'il avait, des invitations, parce qu'un prédicateur devait venir prêcher dans la ville et tout ça, qui devait louer une salle et tout ça. Elle a donné beaucoup des invitations et autres. Mais dans ces invitations qu'il a données, tout le monde ne sont pas venus. Il y avait seulement une seule âme qui est venue. Et ce seul âme-là était celui qui a amené beaucoup d'âmes à Christ, des milliers d'âmes à Christ, maudit. Donc, le problème, ce n'est pas de dire que non, ils ne viennent pas. S'ils ne viennent pas, le problème, c'est de toi, tu dois faire ton travail et Dieu aussi doit faire son travail. Ton travail à toi, c'est de les inviter à chaque réunion. Et le travail de Dieu, c'est de les convaincre à venir. Maintenant, s'ils ne viennent pas, tout dépend aussi de la prédestination. Mais toi, tu dois faire ton travail. Maintenant, si tu fais ton travail, il y a des méthodes aussi qu'on va voir dans d'autres volumes. Comment ce travail-là s'est fait. Est-ce que tu fais aussi bien ce travail-là? Parce qu'il y a une méthode que Frère dit, que Frère nous a enseigné comment gagner une âme. Et Frère Branham, dans le premier volume, vous allez voir la station que j'avais lue, où il dit que nous recevons les instructions à l'église sur comment gagner une âme. Donc il y a aussi une manière ou des instructions ou l'enseignement qu'on donne aux brebis sur comment on gagne une âme, comment on doit gagner une âme. Toutes ces instructions doivent être données, doivent être enseignées pour que toi tu gagnes une âme. Maintenant, si tu ne gagnes pas une âme, c'est une. Je crois que le pasteur les enseigne également, les enseigne cela dans leur tabernacle. Mais si tu ne gagnes pas, n'est-ce pas, les âmes en ce point-là, en ce temps-là, tu es stérile, tu es coupable. Et il dit que non, Frère dit que tu apportes seulement l'opprobre sur l'église et l'évangile. Honte à toi. On doit s'élever. L'église doit s'élever pour faire cette mission, pour gagner les âmes, pas les attendre aux églises. Il dit, combien de personnes avez-vous invité à la réunion de mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Si vous ne le faites pas, Branham dit, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Il dit, vous êtes coupable. Il dit, vous êtes coupable et votre place est à l'autel. Tu es coupable si tu n'emmènes pas les âmes à Christ. Tu es coupable. Et Branham dit, ta place est là-bas à l'autel. Pour demander par te repentir. Pourquoi tu vas te repentir? Eh bien parce que Dieu t'a donné une mission que toi tu ne fais pas. Sinon en quoi Branham va nous appeler à l'autel? Puisque moi je suis chrétien, je suis né de nouveau, je viens à l'église, j'écris la parole, tout ça et tout. Maintenant en quoi je suis coupable? Tu ne pêches pas, tu ne voles pas, tu ne fumes pas. Mais Branham te dit que tu es coupable. Et Dieu te repentir. Ça veut dire que tu commets un péché, puisque la Bible, Frère Branham dit que commettre le péché ou manquer le but. C'est être incrédule, c'est également la parole du Seigneur. Dieu t'a dit de gagner les âmes, toi tu ne le fais pas. Tu es incrédule, tu es dans le péché. Viens à l'autel, réponds-toi, nettoie-toi. Fais comme Esaïe, je me réponds, Seigneur. Et puis quand la foi a dit qui enverrai-je qui marchait pour nous, Esaïe a pu dire, mais voici, envoie-moi. Réponds-toi, réponds de nouveau. Réponds-toi d'abord, parce que Dieu t'a donné une mission que tu ne fais pas. Réponds-toi. Branham t'appelle à l'autel. Et après ta repentance, alors la voix qui est la parole de Dieu déjà prêchée par les frères Branham et autres, tout ça, et bien t'appellera à aller dans le champ de mission pour faire ce que tu devais faire. Je vous invite à venir vous repentir avec moi. Je vous invite de venir vous repentir avec moi. Parce que Branham dit pourquoi lui? Parce que lui devrait gagner 10 millions, mais il est encore à 1 million. Je vois ce qu'il dit en haut là-bas. Voyez-vous? Donc il reconnaît que ma mission, ce que je fais sur la terre, c'est que j'ai rendu pour Christ et peu. Non, moi je devais donner plus. Et pasteur, honte à toi, avec un tel don que Dieu t'a donné, tu gères 30 âmes ou 50 âmes.
Et dans le second, on ne sait même pas combien qui sont même sauvés à l'intérieur. Parce que quand par exemple dit que non, 1 million de gagnés, ça veut dire que ce sont des convertis. C'est des convertis qu'il a fait rentrer au ciel. Ce n'est pas les gens qui viennent étant l'autre. Non, là il parle d'un thème de convertis. Des convertis. Mais toi, dans l'église, tu as 100 personnes. Comme ils sont convertis à l'intérieur. Et tu restes dans le quartier pour attendre les bébés. Honte à toi. Va dans le champ des missions. Fais le travail de Dieu. Prêche en route. Prêche au marché. Parle en jour en route. N'aie pas honte de l'évangile. Ne dis pas aux brebis ce que toi tu ne peux pas faire. Va faire ce qui est appelé à faire. Les brebis suivront ton exemple. Parce que nous avons suivi Frère Branham, étant le modèle de ce qu'il avait dit. Il prêchait en route, il prêchait au coin des ruelles, tout ça, dans les coins de rue. Il faisait aussi des porte en porte et tout ça. Et nous avons copié ça. Nous avons vécu ça. Et donc, quand tu vis ça, ensuite là, quand tu dis aux brebis, et tu dois vivre parce que toi-même aussi tu es évangéliste, pasteur. Et cher prédicateur, cher ministre. Et dans le premier volume, on vous a parlé, aussi des jeunes ministres qui ne doivent pas rester seulement dans l'église en train d'attendre l'achat des pasteurs. Comme je l'ai dit, chaque personne que Dieu appelle, il a sa propre chair. Et vous devez aller prêcher. Si tu es appelé à prêcher, pourquoi tu restes dans l'église pour attendre des pasteurs? Sors, va prêcher, va prêcher. Tu es appelé à prêcher, va prêcher la parole. Va prêcher, le monde est ma chair. Va prêcher, prêche la parole partout où tu es. Dans le bus, partout où tu vas descendre, prêche, au marché, prêche, en route, prêche chez toi, prêche, chez les voisins, prêche la parole de Dieu. Et essaie de gagner une âme à Christ parce que nous avons des comptes à rendre avec nos dons que nous avions. Et il y a des gens qui ont des grands dons très attractifs, des gens très éloquents qui parlent bien, qui prêchent très bien, mais malheureusement qui gardent leurs dons dans le cadre de l'église. Honte à vous. Parce que votre capacité, votre capacité de mettre là, de convaincre là, d'expliquer les choses là, si seulement tu arrives à expliquer ça peut-être en route, tu vas même gagner beaucoup d'âmes à Christ. Mais tu le gardes dans ton église dans le 4000. Honte à toi. Et l'évangile te rattrape. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Pas seulement quand tu as gagné tes brebis dans le 4000, tu n'es pas appelé à prêcher le 4000. Les églises, par exemple, dit même que Dieu ne s'est pas envoyé pour commencer les églises. Mais comme l'État demande que les choses soient en ordre, on met les 4000 pour que vous soyez enregistrés au niveau de l'État. Mais les apôtres ne prêchaient pas dans le 4000 simplement. Ils prêchaient sur route. Ils pouvaient faire un culte dans la maison et ils pouvaient aussi prêcher en route. Vous ne voyez pas le modèle apostolique quand vous dites que non, Frère Branham nous a amenés à la foi apostolique. Mais c'est quoi la foi apostolique? Tu n'as pas vu Frère Branham prêcher dans le 4000 et prêcher aussi en route, prêcher aussi dans les campagnes, prêcher ça et faire même de porte en porte. Branham en a fait. Vous ne voyez pas le modèle apostolique? Quand vous dites que Magicat nous a restauré, vous n'êtes pas encore restauré. Vous êtes encore en bas. Vous êtes allé loin dans le mystère de la parole, tout ça, sans comprendre les choses de base. Vous n'êtes pas encore restauré dans Magicat 4. Vous n'êtes même pas restauré. Parce que, mais l'ère apostolique, c'était l'ère évangélique. Quand on dit que non, l'évangélisation du temps de la fin est tirée de Magicat 4 et tout ça. Mais Magicat 4, c'est quoi? Ce n'est pas la restauration apostolique. Mais l'âge apostolique, c'était quoi? C'est un âge évangélique. Et Branham dit, il dit que tant que Dieu continue encore à appeler, nous sommes encore dans l'âge évangélique. Est-ce que tu es dans l'âge évangélique? Parce que l'évangélisation ne peut jamais s'arrêter tant que Jésus n'est pas encore venu. L'évangélisation, c'est la chose. Jésus viendra trouver les gens dans les champs des missions. Il a dit d'autres seront dans le champ. Il en a pris l'un et tout laissé l'autre, tout ça. Donc d'autres viendront trouver dans le champ des missions. Parce que l'évangélisation, c'est jusqu'à ce qu'ils viennent. L'évangélisation va s'arrêter jusqu'à ce que le Seigneur va venir. Donc, on doit continuer à évangéliser. Honte à toi, restauré par Malachie chapitre 4, mais qui n'évangélise pas les âmes, qui attend les âmes dans les églises. Et qui aime aller prier dans des églises. Mais tu ne prêches pas au marché, tu ne prêches pas en route, tu n'exhortes pas dans ton quartier. Et voilà, Frère Branham me dit, je vous invite à venir vous repentir avec moi. Voudrez-vous incliner la tête et la garder inclinée 1 minute pendant que je ressens ma culpabilité et aimerais me repentir. Inclinons simplement nos têtes. Et sur la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Voilà encore un autre point très capital qu'on va en toucher dans ce même volet de l'évangélisation. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêchez-le en le 17, 12e mois 59, paragraphe 31, il dit, c'est tout cela le but, il dit, c'est cela le but du Saint-Esprit. Donc, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Alors, on va voir à l'intérieur le but même du Saint-Esprit. Parce que beaucoup disent que j'en ai. Le prédicateur dit que moi j'en ai. La Bible dit que moi j'en ai. Maintenant, voyons le but du Saint-Esprit que toi tu as, que tu prétends avoir. Il dit, c'est cela le but du Saint-Esprit.
Souvenez-vous que l'âge apostolique, avant que l'évangélisation ne commence, il fallait que Pierre rentre dans la chambre haute. Et les apôtres. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, quelle était la première chose qui était manifeste? Dites-moi, quelle était la première chose qui était manifeste quand ils sont rentrés dans la chambre haute et que l'Esprit de Dieu est descendu sous forme des colonnes de feu, et où la colonne de feu s'est divisée en chacun d'eux, en portions et tout ça, et qui est entré en eux. Après là, dites-moi quelle était la première des choses qui était manifeste? C'était l'évangélisation. Voyez-vous, c'était l'évangélisation. L'évangélisation, comme quelqu'un a le Saint-Esprit, la première chose qui est manifeste, c'est l'évangélisation. C'est chercher à gagner un marqué. On va lire ça avec Frère Branham ici. Pourquoi le Saint-Esprit était donné? Quand le Seigneur a donné le Saint-Esprit à Pierre, la première chose que Pierre fait et les apôtres, c'était d'évangéliser. Ils sont sortis pour parler du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 âmes converties. La première chose qu'ils ont fait, c'était l'évangélisation. Il dit, c'est cela le but du Saint-Esprit. C'est ça le but du Saint-Esprit. Il dit, c'est le Père de nouveau, Dieu, le Père qui habite en vous. Écoutez, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption. Il dit, qui œuvre au travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier. Il fait de vous un co-ouvrier. Donc, tout celui qui a le Saint-Esprit devient co-ouvrier pour achever le plan de la rédemption. Il fait de vous un co-ouvrier. Un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place. Il dit, qui vous donne une part pour votre frère. Il vous donne une part. Il vous donne votre part. Hein? Qui vous donne une part. Ok? Madame dit, pour votre frère. Il vous donne votre part pour votre frère. Donc il y a une part que Dieu donne par le Saint-Esprit. Et cette part-là, c'est la part de votre frère et de votre soeur déchue. Alléluia. Vous voyez, quand vous dites que j'ai le Saint-Esprit, dire que j'ai le Saint-Esprit, c'est un truc, c'est un problème grave. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences qui vont de pair avec le fait de dire ou d'avoir ou de dire j'ai le Saint-Esprit. Voilà encore d'autres points qui vont de pair. Frère Branham dit qu'il vous donne, vous devenez ouvrier, qu'il vous donne, il vous donne votre place, ok, et qui vous donne une part, ok, pour votre frère et votre soeur déchus. Il dit, virgule, perdu. Donc, il vous donne votre part également. Donc, vous avez un poids dans votre cœur. C'est ça la part. Vous avez un poids dans votre cœur, dans le Saint-Esprit là, pour votre soeur et votre frère qui est dessus. Bon, dis-moi, quand tu avais reçu cet esprit, est-ce que toi tu sens cette part dans ton cœur là-bas? Voyez-vous que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Beaucoup prétendent l'avoir qui n'en ont même pas. Il y a même beaucoup de prédicateurs qui n'en ont même pas, mais qui prêchent. Mais regardez un peu, est-ce que la part, cette soif, on va les même lire dans notre brochure, cette part pour les âmes perdues, ça est où? Ça est où? Madame dit, votre place est à la chair. Il dit, votre frère dessus, il dit, qui vous donne son esprit et son amour. Écoutez, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus. Qui vous donne votre part, ok, pour votre frère perdu, votre sœur perdue, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche perdue, des âmes, à la recherche des perdus. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Bon, maintenant, dis-moi, si toi tu as le Saint-Esprit et si tu en as, où est la part des âmes perdues? Dis-moi ça. Voyez-vous que ça cause problème là-bas. La première chose manifeste le jour apostolique, c'était l'évangélisation, pas autre chose. Quand ils ont tutubé dans la chambre haute, ils sont sortis pour l'évangélisation. Et ils sont morts en pleine évangélisation, en attendant également le Seigneur.
Parce que quelque part, Branham dit qu'ils n'avaient pas la révélation, ils n'avaient pas la vision que Jésus devait venir après, ou plutôt qu'il y avait cette hâte de l'église. Ils sont morts dans l'évangélisation, coupés la tête. Et voilà, et Branham vient, il dit, je restaure, ou Malachie chapitre 4 restaure la foi apostolique. C'est l'évangélisation. Et c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand vous le recevez en vous, l'élément qui va venir, c'est l'évangélisation. Pasteur, prédicateur ou laïc, l'évangélisation. Quand vous en avez le Saint-Esprit, il dit qu'il a fait, il dit, pour les âmes perdues, comme il a fait dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Il a plané. Cela, ce n'était pas le cadre mur d'une église. Mais il a plané dans l'Éden en train de chercher Adam. C'est ce qu'on doit faire en planant dans le champ des missions pour chercher notre Adam, une âme perdue, une partie, une sœur perdue. Une sœur qui s'est volatile dans le péché quelque part là-bas. Frère Branham me dit dans l'autre volume, là, nous avons lu que leur âme lance un cri. Il veut être secouru. Mais toi, tu restes sur les bancs, les 4 minutes, tu dis que non, je sens âme. Eh bien, ça me suffit. Ça ne suffit pas. Il n'y a pas une personne qui a un salaire et qui connaît que non, s'il peut avancer, il aura beaucoup plus de salaire et qui va s'arrêter sur ce moment-là. Et Branham dit que non, les âmes, gagner les âmes, c'est le salaire du prédicateur également. Tu ne peux pas t'arrêter là parce que tu ne connais même pas le don que tu t'as donné. C'est pour 4 âmes, 5 âmes, 10 âmes, 100 âmes, 200 âmes. Peut-être que c'est pour 1 million, 2 millions. Qui sait? Travaillons. Si nous avons cet esprit en question. Il dit, Adam, comme l'avait fait dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Voilà, il dit, voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou une femme. Donc ici, il est question des hommes et des femmes. Nous savons que les hommes et les femmes n'ont pas de mystère. Donc il est question, je vais dire en amont que gagner les âmes, c'est une affaire de l'église en entière. Pasteur, brebis, jeune ministre, et tout ça. Tout le monde à l'intérieur. Il dit, voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il pénètre leur cœur. Quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure. Écoutez, il y a une soif. Voilà cette partie-là qu'il place en vous. Et une partie qui est placée en vous par le Saint-Esprit. Il dit, voilà, il y a une soif. Il y a une soif que Dieu place en vous quand vous avez le Saint-Esprit. Cette soif-là n'est autre que d'aller gagner une âme pour le Seigneur. Il dit, quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure, il y a une soif. Il y a une soif. Donc cette soif, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Déjà même dans les églises, même seulement l'âme qui est venue là, les brebis qui sont à l'intérieur à la fin ont même du mal d'aborder cette nouvelle âme qui est venue, même lui demander son numéro, chercher à le suivre. Même pour ça, ils sont même des fois. Mais combien de fois d'aller chercher ces âmes-là en route? Honte à vous. Même les âmes qui viennent de nouvelles, vous ne savez même pas, vous les anciens, comment les aborder. Comment le faire comme un suivi. On laisse tout chez les pasteurs et les diacres. Non, c'est faux. Vous avez, c'est votre frère. Si vous ne les voyez plus venir à l'église, allez-y le voir pour essayer aussi de les ramener. Et voilà. Les rétrogrades, ou bien ceux qui viennent mais qui ne sont pas encore enracinés et qui ont besoin d'une assistance de temps à autre, jusqu'à ce qu'ils vont, n'est-ce pas, commencer à bien marcher eux-mêmes. Il dit, il y a une soif, une faim pour les âmes perdues. Il dit, voilà ce qui cloche avec les réunions aujourd'hui. Ils n'ont pas assez de touche de l'esprit pour aller chercher les âmes des perdus et de ceux qui sont mourants. Ils n'ont plus assez de touche. Il n'y a pas cette soif. Et ils disent que nous avons le Saint-Esprit. C'est faux, archi faux, parce que le Saint-Esprit place en vous la soif des âmes perdues. C'est le premier sens qui peut être manifeste en vous quand vous recevez l'Esprit de Dieu. C'est d'aller gagner âme à Christ. C'est d'aller transmettre ce que vous avez reçu. Il dit,
Voilà, c'est cloche avec les réunions d'aujourd'hui. Ils n'ont pas assez de touches de l'esprit pour aller chercher les âmes des perdus et de ceux qui sont mourants. Ça c'est quoi? Une âme qui meurt, tu as dit que c'est l'amour. Quel amour? Une âme qui meurt, tu le regardes en train de mourir, alors que tu as le remède, tu as le Saint-Esprit, tu as la vie pour lui aller donner pour qu'il revienne à la vie, pour qu'il soit sauvé. Mais tu restes dans ton bas et puis tu dis que tu as l'amour, tu n'as pas d'amour. Parce que frère dit que le Saint-Esprit répand l'amour en nous, la soif des âmes perdues en nous. C'est ce qui se manifeste, c'est créativise. Tu vois une personne qui vit mal à côté de toi, là, donc ton voisin là où tu loues, là, tu dis rien, tu le regardes, tu ne le parles même pas du Seigneur. Et quand on parle du Seigneur, on doit insister. Il faut insister. On ne se fatigue pas de parler de Dieu. On ne se fatigue pas, on continue de parler, on parle. Chaque fois qu'on parle, jusqu'à ce qu'on quitte la terre. On ne se fatigue pas, nous sommes des vétérans, des véritables guerriers. On ne se fatigue pas. Que les gens viennent ou pas, on ne se fatigue pas. C'est notre boulot, c'est notre travail, c'est une responsabilité que Dieu a donnée à l'église de gagner les âmes à Christ. Oh, je vais me dépêcher là. Il est dit, ils n'ont pas assez de touches de l'esprit pour aller chercher les âmes perdues et ceux qui sont mourants. Il s'agit plutôt de se donner une renommée ou une église. De se donner une renommée ou une église. Donc, quand il est à son église, il reste là, il ne bouge plus. Il a sa renommée, il ne bouge plus. Et pourtant, il a une capacité intense qui peut attaquer même une âme. Parce que gagner les âmes, c'est aussi gagner une âme. Quand tu gagnes une âme, ça fait 1. Tu gagnes encore demain, ça fera 2. Tu gagnes encore après demain, ça fera 3. Après demain, ça fera 4. Et puis on dira quoi? Il a gagné des âmes. L'évangélisation, même une seule personne. Philippe est allé jusqu'à aller chez Nathanaël. Dieu l'a envoyé pour une seule âme. Donc l'évangélisation ne veut pas dire que quand tu évangélises, forcément, il faut que tu aies 30 âmes ou 50 ou bien 15. Non. Même quand tu as gagné une seule âme, tu as évangélisé. Tu as fait un travail. Parce que tu as gagné 10 000 mondes, dit frère Branham. Une âme vaut 10 000 mondes. Tu as gagné 10 000. Donc l'évangélisation, Dieu a dépassé toute une personne là-bas pour aller croiser Philippe. Pour une seule âme. Tu vois? Regardez un peu les bruits que les gens amenaient en Éthiopie. C'est ce que Salomon faisait là-bas. Il y avait beaucoup de bruit et tout ça, Salomon. En Israël, il y a une visite, tout ça. Mais dans ce bruit-là, combien d'âmes ont été gagnées? Seulement la reine de Séba. Elle était la seule qui s'est élevée pour aller vers Salomon. Donc l'évangélisation, ce n'est pas tellement... On peut gagner beaucoup d'âmes, gloire à Dieu, comme Pierre en a fait. Frère Branham aussi en a gagné beaucoup. Mais le terme évangélique veut seulement dire gagner une âme. Voilà pourquoi on dit non, dépêchez-vous gagner une âme. Tu gagnes une âme, tu as gagné 10 000 mondes. Tu gagnes 2 âmes, tu as gagné 20 000 mondes. Voilà l'évangélisation. Sois sérieux avec la parole. Vous dites Saint-Esprit, vous avez ça où? Vous avez ça où? Quels sont les fruits? Vous dites, la restauration. Vous aimez dire ça, c'est les pentecôtistes. Mais Branham a dit, c'est fort ça. Il a restauré quoi? Tu es là sur les bancs, les 4 ennemis de l'église, il a restauré quoi? Qui connaît la restauré? Tu as dit ça à qui? Oh, il s'agit plutôt de se donner un renommé ou une église ou un édifice tel rien et qu'on néglige comme si on est en Balkan. Il y a combien de gens? Oh, il y a 1000 âmes. Allez, tu deviens un chef en 4 coins, voiture, États-Unis et tout ça. Et tu ne peux même pas prêcher en route parce que tu m'en as propre, tu m'en as une voiture. Alors qu'au début, tu prêches en route. Tu exhortais les gens. C'est parti où? Parce que tu m'en as une voiture, tu vas aux États-Unis parce que tu as 1000 âmes. On t'a dit que quand tu as 1000 âmes, tu dois t'arrêter. Voilà, m'a dit quoi? J'ai 1 million, non? Il dit, je devais avoir 10 millions. Donc quand tu as 1000 âmes, tu t'arrêtes. Continue à faire ce que tu avais commencé à faire. Nous allons de feu en feu, de gloire en gloire, de puissance en puissance. On ne s'arrête pas. Merci beaucoup. Il est dit, un édifice, ou une dénomination, ou un lieu d'un programme destiné à gagner, au lieu plutôt, d'une dénomination, voilà. Au lieu d'un programme destiné à gagner des âmes. Quelle pitié! Parfois on lit ça, parfois on entend des bonnes dire ça, mais on ne se rend pas compte. Mais est-ce que là aussi c'est une bonne qui ira faire ça? C'est aussi une bonne qui ira faire ça comme j'entends les gens des bonnes qui disent là. Ici il parle d'une personne qui a le Saint-Esprit.
qui doit aller gagner une âme, un instrument, un agent, qui doit aller gagner une âme, pas une bande, un homme qui a le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit est donné, qui doit aller gagner une âme. Le champ des missions. Branham a fait sa part, nous devons faire notre part. Sois sérieux. Il dit, quelle pitié! On pourrait s'attarder longtemps là-dessus. Mais on va essayer d'attendre longtemps là-dessus, séquence par séquence, volume par volume, pour essayer un peu de relever le peuple de Dieu. Pour ce monde qui se meurt, pour l'amour de ce monde qui se meurt. Alors que nous avons la chose authentique qui peut faire quelque chose. Nous le cachons. Dieu nous demandera des comptes. Combien d'âmes tu as écrit? Vous pensez que les brochures sont faites pour remplir les pages des brochures? Non. Mais ça a été fait pour nous enseigner et pour que nous vivions ça. Tu as honte d'évangéliser. Tu as honte. On va me voir entrer d'évangéliser une grande personne comme moi, un papa comme moi. Eh bien, je suis un grand vote comme ça et tout ça. J'ai une voiture et tout ça, une V8 et tout ça. Eh bien, je veux parler en route comme ça et tout ça. Et tu vas dire si je suis ministre. Non. Toi-même, vas-y. Et ils vont suivre l'exemple. Être persévérant. Prêcher le 23, 6e mois 62. Frère du paragraphe 41. Il dit, nous avons réellement perdu cet intérêt pour les âmes. Il dit, ce travail de l'âme, gagner une âme, frère me dit que c'est un travail de l'âme. Ce travail de l'âme. Mais à peine on va voir que quand le Saint-Esprit vient, c'est ce qu'il doit faire. En vous. Mais il est où? Dans votre âme. C'est le travail de l'âme. Le Saint-Esprit en vous, dans votre âme, vous emmène à avoir cet intérêt. C'est un intérêt. Beaucoup aiment des intérêts, non? C'est un intérêt pour gagner les âmes. Il dit, nous avons réellement perdu cet intérêt. Pour les âmes. Ce travail de l'âme que les chrétiens devraient avoir. Ce travail de l'âme que les chrétiens devraient avoir. Devraient. Il doit avoir, mais s'il dit devrait, parce que beaucoup ne le font pas, ce travail-là. Ils ne le font pas. Si on le faisait avec ce que nous avions, la connaissance de la parole que nous avons, que frère va nous emmener, frère, on va convaincre les âmes. Il y aura un feu. Il y aura beaucoup d'âmes qui vont encore rentrer dans le royaume du Seigneur. Nous avons un truc qui convainc. Le message convainc. Le message convainc. Si on sort là tous, de frères comme de pasteurs, de sœurs comme de frères comme de sœurs, de l'autre de ministres, et qu'on évangélise, frère, mais il y aura un feu, il y aura des âmes qui vont être gagnées. Il dit, il semble que nous avons perdu cela. Je ne parle pas de la véritable chrétien. Voilà. Il me semble que nous avons perdu cela. Voilà. Il dit, je ne parle pas des véritables chrétiens, parce que le véritable chrétien ira gagner les âmes. Nous avons perdu cela. Nous devrions en avoir. Ceux-là, ce sont ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais les chrétiens ont le sens, par le Saint-Esprit, d'aller chercher son frère perdu, comme Abraham avait fait pour l'autre. Pour gagner une âme au Seigneur. Il dit, c'est un intérêt pour nous. Il dit, je parle de ces gens qui prétendent être des chrétiens. Alléluia. Je parle autant de gens qui prétendent être des chrétiens. Oh, j'ai l'Esprit de Dieu, mais il n'a pas de sens d'aller gagner une âme au Seigneur. Maintenant, tout ce dont vous entendez parler aujourd'hui, c'est quelque chose de grandiose. Et les gens s'engagent à faire des dépenses de millions de dollars pour de grandes choses. Et ensuite, il dit, prêchez que le Seigneur va venir dans cette génération. Mais l'argent là pouvait aller dans l'évangélisation. L'argent là, oh yeah. L'argent là pouvait aller dans l'évangélisation. Hein? Évangéliser les âmes avec cet argent-là. Hein? Vous dites Jésus vient vite. Mais il faut maintenant chercher à faire rentrer beaucoup de gens. Quand Noé savait que la pluie venait bientôt là, mais qu'est-ce qu'il avait fait? Quelle était la preuve? Mais il est allé chercher à prêcher afin de gagner beaucoup de gens, beaucoup des âmes. C'est ce que Noé avait fait. Hein? Jésus vient bientôt. Mais il cherchait à gagner les âmes en ce temps-là.
Hein? Ensuite, prêchez que le Seigneur va venir dans cette génération. Il dit, eh bien, le pécheur dans la rue sait que vous ne croyez pas cela. Parce que vous dépensez beaucoup d'argent pour bâtir des grands édifices, ce qui n'est pas mauvais, et avoir de bonnes voitures. Mais qu'est-ce que vous faites pour l'évangélisation? Il dit que frère Namdik, eh bien, le pécheur dans la rue sait que vous ne croyez pas cela. Que vous ne croyez pas que le Seigneur vient. C'est-à-dire que le Seigneur vient, fera le tout pour gagner les âmes. Comme Noé savait que la pluie venait, le jugement était de venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à gagner beaucoup d'âmes. Mais malheureusement, c'est sa famille qui est venue. Mais il a fait un travail. Est-ce que Noé s'est fatigué? Parce qu'il ne venait pas. Non, il devait faire sa part étant prédicateur. Il devait faire sa part étant fils de Dieu. Il a fait sa part. Le déluge est venu, ils ont été avertis, ils ne sont pas rentrés, et voilà. Mais vous, le jugement est en train de venir. Parce que dès que l'église est enlevée, le monde tombe dans une tribulation terrible. Là où il y a le graissement des dents. Et on dit que c'est le jugement qui va tomber en ce temps-là. Eh bien, en ce temps-ci, si réellement nous croyons que le Seigneur revient, mais travaillons alors pour gagner les âmes, puisque le jugement vient. Avertissez-les des jugements à venir. Soyez un peuple avertisseur, pas un peuple revers, et qui prétend avoir le Saint-Esprit, mais un peuple avertisseur, de la tête jusqu'au dernier. Et il dit, vos actions parlent plus fort que vos paroles lorsque vous faites cela. Certainement, vous devrez aller de maison en maison. Un impératif. Vous devez aller de maison en maison. Ça encore, c'est une autre forme d'évangélisation. De maison en maison. Ok? De maison en maison. Ok? Vous devrez aller de maison en maison. De lieu en lieu. De maison en maison. De lieu en lieu. Prêchant. Criant. Suppliant. Et persuadant les gens pour essayer de faire entrer chaque âme que nous pouvons faire entrer dans le royaume de Dieu. Envoyez des missionnaires à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Tout ce que nous pouvons faire afin d'amener les gens à être sauvés. Avec ce que nous avons comme argent là. Envoyons les missionnaires de l'est à l'ouest. Qu'ils aillent prêcher. Les gens ministres là, il faut qu'on ait les églises là. Envoyez-les. Toi-même aussi va prêcher. Au lieu de demander l'argent à l'église pour aller faire les voyages aux États-Unis. Et quand tu viens, tu ne dis même pas combien d'âmes tu as gagné. C'est des pèlerinages, des voyages. Et quand tu reviens avec de gros véhicules, alors que ton prophète a dit que les Américains ou l'Afrique doivent envoyer des missionnaires aux États-Unis. Mais tu vas pour comme un pèlerin dans de bons hôtels et puis tu reviens dans ton église, tu vas foutre de l'argent de l'église là-bas dans tes voyages là-bas, tu vas dépenser tout cet argent-là pour rien. Alors que même dans les villages là, il y a des gens qui ont besoin de l'évangile. Il n'y a même pas le message là-bas, il n'y a rien là. Il y a des ministres qui viennent même vous voir parfois, des jeunes ministres qui n'ont pas d'église et qui veulent travailler pour le Seigneur et tout ça, qui veulent être soutenus, même tes propres jeunes ministres à toi. Mais les lieux où il n'y a pas de message là, envoyez là-bas, achète même des baffes là. Achète des baffes, il y a des baffes aujourd'hui avec batterie et tout ça qu'on peut charger. Achetez ça, ces baffes là. Et les micros là, des baffes rechargeables. Hein? Et pourquoi pas même un petit groupe moteur également aussi. Tu les envoies là-bas, allons-y là-bas, allons-y évangéliser. Là où il n'y a pas le message là-bas, il y a un village là-bas, il y a un gros village là où il n'y a pas le message. Allons-y chercher. Et partons prêcher là-bas. Ou bien tu les envoies là-bas avec les matériels, tu payes, tu les envoies. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Tu vas faire des voyages aux États-Unis des millions, tu reviens 1 million, 1 million. Mais l'œuvre de Dieu est en train de mourir. Le travail ne se fait pas. Donc, on a dit que des gros édifices, beaucoup de dépenses de millions de dollars et tout ça, beaucoup de millions de francs CFA et autres et tout. Mais l'évangélisation est en train de mourir. Et alors que vous avez l'argent, et vous dites que le Seigneur vient, il devra nous dire quoi? Les pains vous rient. Parce que vous payez de gros véhicules, ce qui n'est pas plus mauvais, si vous faites avec l'autre aussi également. Hein? Si vous occupez aussi de côté l'évangélique, avec votre argent que vous avez.
pour essayer de soutenir les ministres. Il y avait des ministres là-bas dans le village qui ont commencé le réseau là-bas qui fouillent à cause de la famine. Combien tu envoies là-bas? Honte à toi. L'œuvre n'avance pas. Et tu peux le soutenir parce que cet homme-là, et tu ne peux pas le soutenir parce qu'il n'est pas soutenu de ton ministère. Honte à toi. Nous sommes dans le corps de Christ. S'il est là-bas, il a besoin de micro, envoie les micros pour qu'il puisse bien travailler pour le Seigneur. S'il y en a. Hein? Tout ce que tu as à ta possibilité pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Avance l'œuvre de Dieu. Mais après tout, si tu meurs là, l'argent va rester où? Si Jésus vient, tout ce que tu as en bas là restera où? Voilà pourquoi pendant que les païens vous rient. Parce que Jésus vient bientôt. On n'a pas dit que tu peux garder l'argent en banque. Mais quand tu le gardes, mais les autres, tu fais quoi avec ça? Est-ce que tu as une partie aussi pour l'évangélisation, pour l'œuvre du Seigneur? Honte à toi. Tu as accumulé des millions, tu veux devenir un milliard. On te fait une course, devenir un milliardaire. Mais les âmes meurent. Avec l'argent, on peut faire quelque chose. Effectivement, l'argent accompagne l'évangélisation. On peut faire quelque chose pour essayer de gagner une âme au Seigneur. Oh, honte à nous. Vraiment. Frère Mani de ceci, donc, là-bas, je suis concerné et puis convaincu. Concerné et puis convaincu. Frère Madame dit, épuise, le paragraphe 44, prêchez-les. Convaincu et concerné. Non, concerné et convaincu plutôt. Prêchez les 10, 6e 62, paragraphe 44. Il dit, épouse notre frère par cœur, toute son équipe. Et c'est cet endroit qui nous ont invités, Seigneur, être bénis dans l'air des centaines d'âmes. Et quand ils prieront pour les malades, écoute leurs prières, Seigneur. Guéris les malades. Et quand ils essaieront de faire quelque chose en ton nom, honore cela, Seigneur. Donne-leur les fruits de leur esprit. Non, donne-leur les fruits de l'esprit. Et donne-leur le grand désir dans leur cœur, Seigneur. Des âmes comme salaire. Des âmes comme salaire. Les âmes, c'est le salaire des prédicateurs. Le travail des prédicateurs, c'est salaire, vrai salaire. Il dit, qu'en ce jour, quand nous nous tiendrons devant toi, que les âmes viennent de partout, enlacer cet homme pieux et précieux. Les âmes viennent de partout, notre frère, tout ça. Si tu n'avais pas prêché, il n'y a pas seulement pour frère Branham, même pour chaque ministre. Branham le dit ici. Les âmes viendront là. Hein? Quand ce jour-là, quand nous nous tiendrons devant toi, que les âmes viennent de partout enlacer cet homme pieux et précieux, ainsi que son équipe, disons, frère Parker, disons plutôt, si frère Parker n'était pas resté dans le champ missionnaire, nous ne serons pas ici. Oh Dieu, nous savons que c'est le désir sincère de tout vrai serviteur de Christ de savoir qu'ils peuvent conduire des pauvres êtres humains perdus à Christ qui sauvent. C'est le désir. Et je finis par cette citation dans ce deuxième volume, dans La Grande Lumière Brillante. Prêché le 22, 12e mois, donc décembre 57, le paragraphe 94. La Grande Lumière Brillante. Vous êtes une étoile. Vous êtes une étoile. Écoutez ça très bien. Chaque chrétien est une étoile pour guider le perdu. Chaque chrétien est une étoile. Est une étoile pour faire quoi? Pour guider le perdu. Donc nous sommes une étoile qui doit guider les perdus. Tout chrétien, tout celui qui a le Saint-Esprit, pas ceux qui prétendent être chrétiens, mais ceux qui sont vraiment chrétiens, nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu, sont une étoile pour guider les perdus. C'est sérieux, mes frères. Pour guider les perdus. Pour guider ceux qui sont fatigués. Pour guider les perdus, pour guider ceux qui sont fatigués. Les pieds du voyageur. Le pied du voyageur vers ceux qui sont en train de chercher. Alors, l'étoile ne peut pas se guider elle-même.
elle doit être conduite par l'Esprit. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est en nous pour nous guider, pour être une étoile, pour guider les perdus. Toujours l'Esprit de Dieu. Donc dire que j'en ai et que tu ne gagnes pas les âmes, tu n'en as pas. Ça, c'est le Saint-Esprit imaginaire. Que tu penses, mais tu n'en as pas. Il n'y en a pas. Il dit, verset 120. Alors l'étoile guide ne peut pas se guider elle-même. Elle doit être guidée, elle doit être conduite par l'Esprit. Elle doit refléter l'éclat de Dieu dans sa vie en s'abstenant des choses du monde et vivant pieusement et sobrement dans cette vie présente. Elle doit refléter la lumière de la grande étoile qui brille. Voilà mon frère, mes soeurs, pasteurs, prédicateurs. Nous sommes des étoiles, nous sommes des pasteurs. Nous sommes tous appelés pour gagner les âmes à Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse. Et on va encore parler de ce troisième volet de ça. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse très prochainement.